comme la lutte de Notre-Dame-des-Landes, la lutte aussi à Bure est riche de sa diversité. Et on voit aussi tous les gens qui sont mobilisés fortement pour sauver cet espace et pour arrêter ce genre de saccage complet. Et quand on voit ce qu'ils subissent là-bas au niveau pression en ce moment, eh bien, ils ont besoin de vos encouragements et ils ont besoin de votre soutien. Et j'espère que vous allez leur exprimer tout ce week-end parce que c'est vraiment une grande place qui a été faite, vraiment une grande place dans une lutte qui a vraiment des grands besoins en ce moment. Merci pour vous. Merci de les écouter. Alors, au nom de tous les citoyens meusiens et haut-marnais, j'ai l'honneur de vous remercier de votre chaleureuse invitation et surtout de l'accueil que vous nous réservez sur ce lieu mythique de Notre-Dame-des-Landes. Pour la plupart, nous avons fait le choix de vivre et d'habiter dans ces lieux naturels dans lesquels se mettait en place un développement où les habitants pouvaient encore maîtriser leurs conditions de vie. Mais il a fallu qu'un certain Gérard Longuet soit parachuté en Meuse dans les années 80 et fasse irruption dans le champ politique pour que tout s'écroule. Ce monsieur lance un projet d'enfouissement de 99% des déchets les plus radioactifs de France. On voit bien avec tous les sites d'enfouissement qui existent actuellement que dès les premières années, on a des problèmes gravissimes que l'on ne sait pas reprendre. Déjà que le regard du Parlement n'est pas forcément satisfaisant, mais là il n'y a même plus de regard du Parlement, c'est simplement soumis au retard officiel. En fait, la seule date qui n'avait pas changé, le premier déchet radioactif, qui était maintenu à 2025. Le calendrier n'était pas changé. Et il vise à trouver. C'est cool, il y a du monde, mais on n'est pas trop serré comme des petits. Ouais, non. Donc, on est tout à fait. Et c'est une petite ouverture. Je crois pas. Sous le chapiteau 3, conférence populaire sur l'histoire de l'énergie. De l'Homo erectus au XXIe siècle. Sous le chapiteau 4, avec nos amis de Bure, les paysans résistent pour conserver les terres nourricières. Sous le chapiteau 5, pour l'Agora, lutte nationale et internationale à Notre-Dame-des-Landes et lutte internationale, notamment avec l'exemple du Mexique. Sous le chapiteau 6, agir pour sortir de l'hégémonie publicitaire. Sous le chapiteau 7, démocratie représentative comme ossature du pouvoir et démocratie participative comme prétexte. Et sous le chapiteau 8, les projections se poursuivent avec le film Zad du Testet-Sivins, L'argent n'a pas d'odeur, puis Kirinige en tout cas des avions dans l'ornière.
fois je m'exprime, je cours après la belle rime, je m'échine, je suis sur ma machine à rédiger des chansonnettes en jouant à l'artisanette. Dois-je pleurnicher pour autant et comptabiliser mon temps? La moyenne, vous gavez, d'histoire de pain durement gagné. Moi c'est pas ça qui me fait rêver. Je fais des chansons et puis voilà, juste une habitude que j'ai prise. Et tant pis si ça en défrise quelques-uns. S'ils n'aiment pas mon zinzin, en attendant je vis peinard. En attendant, je prends mon panneau. Plutôt mourir qu'être forçat. Je suis feignant et j'adore ça. J'aime mon lit. C'est là que je m'accomplis, que je relis avec tendresse. On s'est dit que l'école c'était souvent le point de départ de beaucoup de nécessité de désobéir parce que c'est le point de départ de tout et que c'est un processus de formatage aujourd'hui. On a parlé du fait qu'il y avait cette différence entre la désobéissance individuelle et la désobéissance collective et que les deux elles étaient importantes et que le collectif c'était bien parce que ça donnait du soutien puis ça permettait de résister aux institutions quoi. Et enfin on s'est dit que quand même la désobéissance c'était un peu un stade ultime, un degré fort dans la recherche de compromis et que c'était quand on avait justement épuisé tous les recherches de compromis, de consensus. Voilà. On s'est dit que c'était un acte de désobéissance à une injonction légale ou à une norme sociale et que c'était dans le but de questionner ces normes, de s'y opposer. On s'est dit que de manifester dans un cadre légal, par exemple, pour nous, c'est pas la désobéissance civile. La différence entre la révolte, l'acte de révolte et l'acte de désobéissance civile, à partir de, on s'est posé notamment des questions sur les émeutes de 2005. On s'est aussi posé la question de, du coup, qu'est-ce que l'obéissance civile et la différence entre loi et norme. Mais on se disait qu'il y avait aussi des normes qui n'étaient pas forcément écrites dans la loi auxquelles on pouvait désobéir. On s'est dit qu'il fallait aussi simplement au quotidien être vigilant et lucide par rapport à ce qui se passe. Et qu'il n'était pas forcément nécessaire ou alors uniquement de braver les interdits et les lois. On s'est dit qu'il fallait réfléchir et penser d'autres façons de vivre et d'agir. Et on a parlé aussi de la nécessité de s'opposer au pouvoir policier et judiciaire, puisque ce sont des remparts pour désobéir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Vous êtes d'accord ? Non. Okay. Merci. On trouve pas qu'on craque en fait, c'est juste qu'on ouvre les yeux, c'est plutôt nous qui avons raison et du coup c'est pas de la, enfin plus que de la désobéissance, c'est plus c'est plus qu'on se rend compte des choses à un moment et qu'on a envie d'agir et qu'on a envie d'ouvrir les yeux aux gens. Du coup, plutôt que d'inviter les gens à désobéir, il faut renseigner les gens sur ce que nous on a appris et sur ce qui nous a ouvert les yeux pour que les gens aient envie à leur tour de désobéir. Tout d'abord, on essaie de s'exprimer dans la légalité et quand on n'est pas entendu, reconnu et qu'on a tout essayé, on passe dans l'illégalité au service de ce qui nous apparaît individuellement et collectivement légitime selon nos convictions, notre morale. C'est aussi une manière de sortir du cadre par rapport à la masse, prendre la parole, c'est aussi entrer dans un défi face au pouvoir en place et pour les actions les plus visibles et les plus offensives, interpeller fortement le pouvoir en place. Voilà.
Ça paraît mieux pour le faire comme ça. Ah, c'est cool. C'est cool. Qui doit être un livre d'ailleurs à la David. Oui, oui. Traditionnel avec les parents. Sketch. Ils avaient du mal
de fer remplace les oiseaux, que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de saut. Pas de piste aux oiseaux de fer, pas de fer remplace les oiseaux, que c'est triste un monde sans chair, que c'est cher un monde de saut. On ne veut pas de temps de temps, on ne veut pas de temps de fer pour les avions. Il n'est plus temps, on ne veut pas de votre enfer. Notre-Dame, des fils de fer, Notre-Dame, des routes et des ponts, Notre-Dame, des oiseaux de fer, Notre-Dame, des bêtes à béton. On a mis tant de temps, on a mis cher de temps à faire, et maintenant, tenons, et maintenant, faudrait des fers. On a mis tant de temps, on a mis tant de temps à faire, et maintenant, faudrait des fers. La mort des fermes et du bocage, la mort des chats et des oiseaux, la mort des vaches, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau. La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux, la mort des mares, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau. Qu'elle avait du tournant l'autre jour en m'y promenant. L'autre jour en m'y promenant, j'ai vu le vol d'une hirondelle. J'ai vu qu'elle avait du tournant l'autre jour en m'y promenant. Mais bientôt